Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine qui vient, la semaine du 8 au 14 avril. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe bien pour vous. Et on va aller voir tout de suite les énergies pour la semaine qui vient, comme je le fais chaque semaine. Donc là, je prends je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est le Real Mystic Tarot. Et après, je prendrai d'autres jeux. On va aller voir déjà les énergies de la semaine, les énergies générales. Donc ce tirage peut vous parler d'une manière générale ou dans un domaine en particulier. Et après, je prendrai des cartes en plus que vous pourrez choisir. Je vais refaire, je pense aussi, à la fin du tirage, je vais sortir 4 cartes pour les éléments zodiacaux, comme je le faisais. Pour votre élément zodiacal, donc les éléments du zodiaque, comme je le faisais auparavant. Alors, on va tout de suite faire une coupe. Donc, cette semaine du 8 au 14, merci mes chers abonnés, merci à toutes les personnes qui découvriront la vidéo, de penser à mettre un petit pouce, un commentaire si le cœur vous en dit. On va aller voir tout de suite avec une coupe, déjà ce que ça nous dit pour cette semaine. Alors, ici nous avons Tempérance, donc la très belle carte Tempérance, et le 6 de Pentacle. On me parle là, avec ces deux cartes qui viennent ici résonner ensemble dans la coupe, d'un partage, d'un bel échange et de l'amélioration d'une situation qui va pouvoir, en fin de compte, vraiment être équilibrée. Hein, ça me parle d'équilibre là, cette coupe. Le 6 de Pentacle est une carte d'équilibre qui peut représenter d'autres choses également, mais en tout cas là, avec la tempérance, elle résonne vraiment comme un équilibre, un partage équitable, quelque chose qui vient vraiment, qui va convenir en fait à tout le monde en fait, tout simplement. Alors est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà passé ou qui arrive? Ça je ne sais pas, mais en tout cas, on me parle de cette situation-là, d'un partage quand même assez équitable d'une situation, de l'amélioration d'ailleurs d'une situation. Alors, on va aller mettre 5 arcanes. On va voir ce que ça nous dit au niveau des cartes. Donc, je vais faire un tirage en croix hein, pour cette semaine. Alors, je vais voir pour changer mon tapis parce qu'il y a pas mal de personnes qui me disent que c'est un peu troublant. C'est vrai que ça m'embête un peu parce que je l'aime beaucoup, mais bon, je comprends qu'avec les cartes, ça fait un peu beaucoup de couleurs. Alors, ici, nous avons le 2 de coupe. Donc, c'est cet alignement hein, qu'on retrouve avec quelqu'un ou dans une situation. Ça peut concerner le cœur, mais c'est pas obligé. Hein. Même si c'est une carte de coupe, on me parle vraiment d'un alignement, de quelque chose qui permet de s'aligner ensemble sur une voie, de quitter aussi une situation avec ce 8 de coupe. Et on a la grande prêtresse. Donc il y a peut-être tout simplement aussi votre intuition qui va vous souffler des indications, vous souffler des réponses. Ou on peut aussi me dire qu'il y a certaines choses qui sont cachées, dont vous allez vous éloigner d'ailleurs pour le coup. Alors on va voir. On va voir quelles sont les cartes qui sortent. Alors ici, nous avons les amoureux en pour. En contre, nous avons le cavalier d'épée, le 6 de bâton, le chariot et le soleil en plein milieu du tirage. Donc c'est plutôt de bonnes énergies ici. Hein. On voit qu'il y a quand même une semaine assez décisive. On vous invitera d'ailleurs à prendre une direction claire, à faire des choix clairs, éclairés. Mais je pense que c'est ce que vous voudrez faire, hein, mes amis, ici, avec le 6 de bâton qui me parle de quelqu'un de motivé, qui sait où cette personne veut aller. J'ai l'impression, moi, que là, c'est une semaine où vous allez être très aligné avec vous-même ou aligné avec différentes personnes, même si vous n'aurez pas forcément tous les messages que vous attendez. Parce qu'ici, avec le cavalier d'épée, on me dit que vous attendrez certaines réponses que vous n'aurez pas forcément. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas forcément vous empêcher de faire des choix, d'avancer et d'aller vers votre réussite, vers votre, comment dire,
vers votre... ce que vous avez décidé de mettre en place, en fait. Parce que là, je sens quelqu'un de très décidé, très aligné. Et je sens qu'il y a des choses, c'est ce que je vous disais en fait, je sens qu'il y a des choses qui seront encore cachées, certainement cachées avec cette grande prêtresse. Ça peut me parler de secrets, de choses qui sont un petit peu troubles, mais vous vous en éloignez. C'est ce que je vous disais précédemment en fait. C'est comme si vous attendiez peut-être certaines réponses, une forme de clairvoyance de la part de quelqu'un. C'est pas forcément vous, hein, c'est plutôt quelqu'un face à vous et que... vous avez décidé de ne plus attendre en fait, tout simplement. Moi, c'est ce que je vois ici dans les cartes. Je vois quelqu'un qui avance, qui prend des décisions, même si elle n'a pas toutes les réponses à ses questions. Mais c'est ce qui est nécessaire, je pense, aujourd'hui dans votre vie pour pouvoir avancer. Mais ça sera une semaine quand même avec des décisions claires que vous aurez à prendre. Je vais rajouter une carte ici sur le chariot, si on peut... savoir, de toute façon vous ferez les bons choix sur cette semaine, hein. Il n'y a pas de problème, vous n'aurez pas forcément toutes les réponses à vos questions. Je sens qu'il y a des choses un peu troubles, des personnes qui ne vont pas forcément vous donner les réponses que vous jugiez nécessaires, mais vous en ferez abstraction en fait, vous ferez comme si ces réponses en fait qui ne viennent pas, ne sont pas nécessaires à votre prise de décision. Voilà ce que je vois moi ici. Je vois quelqu'un de déterminé, qui avance coûte que coûte, malgré tout. Alors, on va mettre une carte quand même sur le chariot. Et puis, on va tirer bien sûr d'autres cartes. On va essayer d'en savoir plus. Alors, j'en mets une sur le chariot. On va regarder le dos de deck. Nous avons l'As de coupe, le 5 de pentacle et l'impératrice. Vous avez besoin de trouver des solutions, mes amis. Vous avez besoin d'avancer avec des choix qui sont guidés par vos motivations personnelles. C'est vraiment ça, en fait. Je sens que là, aujourd'hui, vous savez peut-être que vous passez à côté de certaines réponses ou de certaines solutions qui pourraient vous être amenées par quelqu'un, mais que cette personne ne vous l'amène pas, ou que cette situation n'avance pas, par exemple, hein, puisque là, je sens quelqu'un qui n'avance pas dans le contre ici, hein, avec le cavalier d'épée. Donc, soit des réponses, soit une personne qui n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais vous trouvez vos solutions quand même, en fait. Vous faites abstraction de ça. Vous prenez des décisions guidées par votre cœur, déjà, d'une part. C'est ce qu'on vous invite à faire et c'est ce que vous ferez. Et ici, nous avons le 8 d'épée. C'est quelque chose qui vous pèse, en fait. C'est quelque chose qui vous semble vous limiter, vous voyez. Donc, vous avez besoin d'avancer, voilà. Avec ou sans réponse, c'est une semaine où vous avancerez, vous déciderez d'avancer. Voilà, de ne plus vous limiter, de vous faire limiter par quelqu'un ou par une situation. Voilà. Voilà ce que je vois ici. Et c'est ce que vous aurez de mieux à faire, hein, avec les cartes qui tombent. C'est vraiment ce qu'on m'indique ici. Alors, je vais prendre un autre jeu et on va aller tirer une carte pour chaque élément zodiacal. Et après, je prendrai aussi un autre jeu pour tirer 3 cartes pour avoir un message en plus. Donc là, on va sortir une carte pour les 4 éléments du zodiaque. Donc tout simplement eau, feu, air et terre. Donc vous prenez soit l'élément qui correspond à votre signe principal. Et si vous connaissez un petit peu mieux votre thème astral, n'hésitez pas à prendre l'élément qui domine votre thème astral. C'est-à-dire si vous avez plusieurs planètes dans un élément en particulier. Ça veut dire que vous êtes avec un thème dominant dans un élément dominant. Alors, on va faire une coupe, déjà pour avoir un message complémentaire pour tout le monde qui va venir ici en appui du premier tirage. Alors là, j'ai des cartes qui se retournent. J'ai l'impératrice, la reine de pentacle. Vous avez besoin de trouver des solutions. Vous avez besoin de vous construire. Surtout si vous êtes une femme, mais ça vous concerne aussi si vous êtes un homme. Avec ou sans réponse. Si les personnes à côté de vous, face à vous, n'ont pas envie d'avancer, n'ont pas envie de vous apporter de réponse ou ne vous apportent pas de réponse. C'est pas forcément une question d'envie d'ailleurs, de la part de ces personnes. Ben, vous déciderez d'avancer quand même parce que vous serez fortement motivé intérieurement et guidé par votre cœur. Nous avons le 3 de bâton. Donc là, vraiment, voilà, c'est vraiment cette motivation dont je vous parle, elle ressort ici dans les cartes. Cette personne qui avance coûte que coûte,
qu'il y aura des choix à faire, hein, il y aura des choses à laisser certainement cette semaine. Mais c'est pas grave, on a toujours des choix à faire. Alors, on va mettre donc 4 arcanes. Donc, pour les personnes en signe d'eau principal ou pour votre signe principal, signe de feu, signe d'air et un signe de terre. Je vais recommencer à faire ça, je pense, toutes les semaines. Je le faisais à un moment donné, puis j'avais arrêté. Là, j'ai envie de le refaire. On a le 4 de pentacle, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui a besoin de se protéger peut-être financièrement, de protéger ses biens, ses acquis, ou tout simplement qui se met dans une carapace, qui se protège personnellement, qui ne partage plus, qui avance, qui ne partage plus comme avant, en fait. Même si, vous voyez, c'est un petit peu, ça vient, comment dire, ça pourrait paraître inversé de cette coupe qu'on avait au début du jeu, où je vous parlais d'un partage et d'une amélioration, mais c'est le fait justement de penser à vous, de penser à vos propres intérêts aujourd'hui, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de vous aligner avec vous, avec certainement peut-être d'autres choses dans votre vie, hein, certainement, puisqu'on a quand même le 2 de coupe qui ressort 2 fois, il est sorti une première fois, puis il ressort, mais on me parle d'un équilibre que vous trouvez parce que vous savez préserver justement vos propres intérêts et penser à vous. Comme on dit, charité ordonnée commence par soi-même. Hein. À force de penser à tout le monde, de vouloir ménager tout le monde, vous vous êtes peut-être perdu à un moment donné, mes amis, tout simplement. Je le prends pour moi aussi, ce message, puisque c'est un tirage général et ça me concerne aussi d'une certaine manière. Pensons à nous. Voilà ce que je veux vous dire. C'est ce qui nous permettra d'avancer. Ce sont les messages des cartes pour cette semaine. Il doit y avoir une raison. Ça peut concerner un domaine en particulier. Donc, pour les personnes avec une dominante en eau, nous avons la lune. Ici, c'est une période de doute, mais de doute positif. Le doute, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. En bonne philosophe que je suis, moi, la philosophie, ça m'a complètement changé ma vie quand j'ai eu mon prof de philo en terminale. Ce gars, il a changé ma vie du tout au tout. Et il m'a appris à douter, il m'a appris à repenser les choses par moi-même. Tout. Et c'est ce qui ressort ici, en fait. Un doute constructif, un doute qui permet de se poser des questions, de ne pas forcément attendre de l'autre ou des autres toutes les réponses, mais de les chercher, de les puiser au fond de soi, en faisant appel à son cœur, en faisant appel à ses intuitions. Voilà ce qu'on m'indique ici. Pour les personnes donc, qui sont signes d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, pour votre signe principal, ou si vous avez, par exemple, votre Vénus ou un signe, votre élément zodiacal dominant en eau, on me dit que c'est un doute constructif. Appuyez-vous sur ce que vous ressentez, au fond de vous. Pour les personnes, signes de feu, de réels compromis à faire avec vous-même, je pense. Des choix, une grande semaine décisive, vous aurez vraiment une décision à prendre. Hein. Vraiment, parce que là, entre le chariot, les amoureux et ici le 2 d'épée qui sort pour vous, si vous êtes signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, pour votre signe principal ou que vous avez pas mal de planètes dans son élément, on vous dira, hein, choisissez-vous, choisissez de protéger vos intérêts, pensez à vous en premier certainement, c'est un des messages aussi qu'on veut m'indiquer, mais ça deviendra capital, ça deviendra, je dirais pas urgent, forcément, bien que on est quand même la grande prêtresse ici, hein, qui peut me parler d'une décision. Alors elle était dans le premier dos de deck, la grande prêtresse, la papesse, qui peut me parler d'une décision à prendre qui pourrait résonner de manière urgente pour vous, mes amis, signes de feu. Choisissez-vous. Pour les personnes en signe d'air, avec le 9 d'épée. Donc là, on voit quelque chose qui vous avait vraiment fait mal, fait beaucoup réfléchir aussi. Il y a eu beaucoup de réflexions et c'est une semaine d'ailleurs où vous allez beaucoup réfléchir, vous allez un peu vous torturer l'esprit. C'est peut-être déjà le cas maintenant. Et ça sera des choix vraiment très très difficiles à faire pour vous sur cette semaine.
Je ne sais pas exactement de quel ordre, mais vous aurez des décisions à prendre qui vont vraiment vous demander beaucoup de réflexion et vous prendre vraiment le chou, en fait, voilà. Hein. Désolée de vous le dire, si vous êtes déjà dedans, vous savez de quoi je vous parle. Mais l'avantage, c'est que vous avez des cartes positives qui me disent que vous avancez et que vous allez vers votre soleil, hein, qui va briller pour vous. Donc, ce n'est pas des décisions que vous prendrez à la légère. Vous allez certainement beaucoup peser le pour, le contre et beaucoup vous poser de questions. Vous ferez les bons choix, j'en suis certaine, au vu des cartes. Pour les personnes en signe de terre, nous avons le 6 de coupe. Ça peut concerner une personne du passé, une situation du passé qui refait surface, ou une situation dans laquelle vous avez fait preuve un petit peu de naïveté, mes amis. Taureau, Vierge, Capricorne, on peut m'indiquer ça. Donc je ne sais pas si ça a pu vous apporter des éléments, si ça peut vous apporter des messages importants, mais en tout cas, j'avais envie de refaire voilà, les signes, les éléments du zodiaque. Je vais faire ça, je pense, toutes les semaines. Et là, je vais prendre une carte. On va prendre le Normand. On va mettre 3 arcanes. Donc là, je vous invite purement à faire un choix parmi les 3 cartes que je vais sortir. Je vais en sortir 3. Et je vais regarder la carte du dos de deck. Et vous prenez une carte en vous posant une question, par exemple, ou pour un domaine. Alors là, j'ai des cartes qui sont tombées. Je vais aller les chercher. Si je les trouve, parce que je ne les vois pas. Je vois qu'il y a la lune. Je vois qu'il y a la lune qui est là. Alors, bon là, il y en a trop. Hein. Je ne vais pas toutes les prendre. Il y a l'enfant. Je vais en mettre 3. Prenez la carte de votre choix. Ou écoutez le message des 3 cartes, hein, si ça vous fait plaisir. Prenez vraiment les messages tels qu'ils viennent, comme ça vous parle, pour un domaine, pour une question en particulier. Et on va voir ce qui sort ici avec le Normand comme message complémentaire pour cette semaine du 8 au 14. Alors, je ne vais pas regarder la coupe, je vais couper quand même. Et je vais mettre 3 cartes. Donc un premier choix, un deuxième choix et un troisième choix. En dos de deck, nous avons le bouquet, suivi de l'homme, suivi du soleil qui ressort. C'est une belle semaine, hein. C'est une belle semaine si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, c'est une belle semaine que peut-être ça concerne quelque chose qui se passait ou qui se passera avec un homme. Mais en tout cas, il n'y a pas d'énergie négative là, en tout cas dans l'ensemble de ce tirage. Je sens quelqu'un qui a besoin de se protéger, de faire des choix, d'avancer pour éclairer sa vie. Parce qu'à un moment donné, ça devient compliqué, ça devient lourd, hein, notamment pour les personnes en signe d'air qui vont se poser pas mal de questions. Alors, vous avez certainement fait votre choix. Moi, j'ai fait le mien également. Alors, ici, pour les personnes qui ont choisi cette carte, nous avons la clé. On vous dit que c'est vraiment une semaine décisive qui va apporter de vraies réponses. De vraies réponses. Mais ça ne sera pas forcément les réponses que vous attendez, que vous attendiez de la part de la personne que vous attendiez. En fait, voilà. C'est des réponses qui vont venir de l'intérieur de vous, de votre intuition, certainement, pour pas mal d'entre vous. De ce choix que vous prendrez, de ces décisions que vous prendrez de vous protéger. Peut-être aussi, il y aura des choses qui vous viendront en rêve ou tout simplement une forte motivation à vouloir avancer. C'est ce qui vous guidera et c'est ce qui vous amènera des vraies solutions sur cette semaine. C'est pas forcément une personne ou une situation. Voilà ce que je veux vous dire. Pour les personnes qui ont fait ce choix, nous avons la carte des nuages et du soleil derrière, hein, puisque, comme on le dit souvent, après la pluie vient le beau temps. Ben, c'est exactement ce qui se passe. Vous voyez, il y avait un moment où c'était sombre dans votre vie. Il y avait un moment où les choses, c'était un peu déprimant même, j'ai l'impression. Et là, on me dit que
Ça c'est clair, que le soleil revient. Que vous vous faites un cadeau aussi, que vos décisions, ou que les décisions peut-être que vous avez déjà prises, hein, d'ailleurs, c'est pas forcément des décisions que pour tout le monde que vous prendrez cette semaine, c'est peut-être des décisions que vous avez prises récemment, font qu'aujourd'hui, vous vous êtes fait un cadeau et vous remettez le soleil dans votre vie. Voilà ce qu'on m'indique ici, en vous écoutant. Pour les personnes qui ont choisi cette carte, la troisième, là on me parle d'un message. Ça peut être un message que vous allez recevoir, mais je pense pas forcément que ça sera le message de la personne que vous attendiez. Ça concerne pas forcément le sentimental, ça peut être dans un autre domaine. En tout cas, moi, on me parle euh, comme de quelqu'un qui ne vient pas, en fait. Vous voyez ici. Et j'ai pourtant un message pour vous, si vous avez choisi cette carte. Pour moi, c'est pas cette personne que vous attendez ou que vous avez décidé justement de ne plus attendre qui vous apportera ce message, mais vous aurez un message quand même à l'écrit, peut-être d'une personne, peut-être quelque chose sur lequel vous tomberez, sur les réseaux sociaux, sur un texto, sur un message, une lettre, un courrier qui vous est destiné, qui viendra certainement régler une situation, puisque vous allez avancer, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça sera vraiment un cadeau, mais ce n'est pas forcément le message ou les messages de la personne ou de la situation que vous attendiez. Je ne vois pas forcément cette personne ou cette situation venir avec des messages. C'est autre chose. Voilà ce que je vais vous indiquer. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage va résonner en vous, qui va vous apporter des réponses. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, c'est toujours gentil d'y penser pour soutenir ma chaîne. Ah oui, je voulais vous dire, j'ai ouvert un compte Instagram. Bon, je suis un peu nulle là sur les réseaux sociaux, j'ai pas trop le temps. Il faut quand même un peu d'entraînement. J'avais ouvert un compte Facebook que je me sers pas trop en fait, où il n'y a pas beaucoup d'abonnés, je m'en sers pas beaucoup. Et là j'ai ouvert un compte Instagram, j'avais déjà essayé, j'avais pas trop compris comment ça marchait, mais là ça y est, je m'y suis mis. J'ai ouvert un compte Instagram que je mettrai peut-être voilà, dans la barre d'infos si vous voulez vous abonner. Je trouve que c'est plus sympa Instagram en fait que Facebook, je sais pas pourquoi. Voilà, donc si vous voulez vous abonner, c'est avec plaisir. Et puis voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt, déjà la semaine prochaine. Et je vous embrasse. Merci.